Donc l'ecclésiologie, l'étude de l'Église, la doctrine de l'Église, sur laquelle nous allons maintenant essayer de porter une appréciation. Et la dernière fois, nous avions terminé en disant que nous nous trouvons aujourd'hui devant une situation où l'Église est en crise. Et quand nous disons l'Église, il s'agit en fait de toutes les Églises. Aucune Église n'est épargnée, n'est-ce pas? Et cette situation, finalement, n'est pas sans rappeler la parole de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça. Il y a d'autres textes qui semblent indiquer qu'au moment du retour du Seigneur, l'Église sera dans une crise semblable à celle que nous vivons, n'est-ce pas? Jésus nous dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Bon, Paul, dans les épîtres pastorales aussi, tient des propos semblables. Il dit que dans les derniers temps, les hommes seront comme ci, comme ça, etc. Chez Jean aussi, on trouve, n'est-ce pas, la mention des antichrists qui sont déjà au milieu de nous, l'esprit de l'antichrist qui agit dans l'Église. Et puis, bien entendu, il faut aussi prendre l'Apocalypse lui-même, n'est-ce pas, le livre de l'Apocalypse lui-même, où nous voyons l'Église, n'est-ce pas, sous la forme de la grande prostituée dont il est question, donc, dans le chapitre 16 du livre d'Apocalypse. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas lieu, si l'on peut dire, n'est-ce pas, d'avoir une vue extrêmement optimiste de l'avenir immédiat de l'Église, avant que le Seigneur ne revienne du moins, n'est-ce pas? Et ceci, n'est-ce pas, en contraste avec toute une pensée étrange qui se dessine aujourd'hui dans bien des milieux, notamment évangéliques, où on a au contraire une vue extrêmement optimiste de l'avenir de l'Église. Notamment, n'est-ce pas, cette idée que, avant le retour du Seigneur, il y aura un grand réveil mondial qui embrassera le monde entier. Et certains, n'est-ce pas, n'hésitent pas à aller jusqu'à affirmer que l'Église de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe convertira le monde entier. C'est pas cette idée que, en fin de compte, quand le Seigneur viendra, pratiquement le monde entier sera converti. À ce titre-là, on peut se demander d'ailleurs pourquoi Jésus devrait revenir. Si le monde entier se convertit, on ne voit pas tellement la nécessité d'un retour de Jésus. Bon, je crois que cette idée est basée sur une fausse interprétation du texte de Romains 11, n'est-ce pas, où Paul nous dit que l'Israël sera sauvé au moment où la plénitude des païens sera entrée, c'est-à-dire entrée dans l'Église, n'est-ce pas? Bon, donc la plénitude des païens, ça veut dire, disent un certain nombre d'exégètes évangéliques, n'est-ce pas, que la totalité des païens est destinée à se convertir avant le retour du Seigneur. Bon, je pense que c'est une erreur d'interprétation grave, que celle justement de ce texte. La plénitude des païens n'est pas, n'est-ce pas, l'ensemble des païens. Bon, on prend aussi un autre texte d'ailleurs qui est interprété dans le même sens, dans la finale de Matthieu, n'est-ce pas, faite de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, certains disent, n'est-ce pas, avant le retour du Seigneur, la totalité des païens se convertira, la totalité des nations se convertira. Bon, on prend aussi le texte, n'est-ce pas, que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et alors, on constate que notre siècle est le seul, n'est-ce pas, où il y a une possibilité dans l'histoire de prêcher l'évangile au monde entier, notamment grâce aux moyens modernes, et le plus important d'entre eux, n'est-ce pas, la télévision, notamment grâce aux satellites artificiels. Et de nombreuses sociétés missionnaires sont en train, n'est-ce pas, de développer, à moyen de millions de dollars, des programmes importants, achetant des satellites ou des moitiés de satellites, dans le but justement d'accomplir ce programme. Bien. Maintenant, si nous regardons de plus près ces textes, à la lumière notamment des autres textes que nous avons cités, où manifestement les choses sont loin d'être aussi brillantes que ce que l'on dit, n'est-ce pas, où Jésus donc annonce, comme on dit tout à l'heure, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, les autres textes semblables. Qu'en est-il de ces textes? Le premier, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Bon, là, il est dit sera prêchée dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que tout le monde se convertira.
Tout le monde entendra parler de l'Évangile, tout le monde aura la possibilité de se convertir, mais tout le monde ne se convertira pas. Deuxième texte, le texte de la finale de Matthieu, n'est-ce pas, fait de toutes les nations des disciples. En fait, n'est-ce pas, le sens dans le grec est celui-ci, fait du sein de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que quand le Seigneur reviendra, il y aura des disciples du sein de toutes les nations. D'ailleurs, on retrouve ça dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, où nous voyons cette foule de toutes langues, de toutes nations, n'est-ce pas, qui se trouve devant le trône et devant les 144 000, qui représentent la plénitude d'Israël sauvée. Donc, du sein de toutes les nations, ça ne veut pas dire que tous les hommes se convertissent, mais ça veut dire qu'au sein de chaque nation, il y a quelques-uns, un nombre plus ou moins grand selon les nations, n'est-ce pas, selon la disponibilité des nations, qui finalement sera sauvé. Bon. Troisième texte, celui de Romains 11, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Il n'est pas question ici de tous les païens qui doivent entrer dans l'Église, mais, n'est-ce pas, de tous les élus. Et si vous prenez le contexte de ces 3 chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, vous voyez justement que tout est basé sur cette notion de l'élection. Dieu a connu d'avance quels étaient ceux, n'est-ce pas, qui répondraient à l'appel de l'Évangile. Non pas qu'il a prédéterminé d'avance les choses, mais il a connu d'avance. Et par conséquent, Dieu connaît le nombre de ceux qui recevront le salut. Et jusqu'à ce que ce nombre-là soit atteint, le Seigneur ne reviendra pas. Mais quand ce nombre des élus, ça veut dire de ceux qui répondront à l'appel de l'Évangile librement, j'insiste, parce qu'encore une fois, Dieu n'est pas un superordinateur qui prédétermine, mais il connaît d'avance. Donc, quand le dernier des païens, quand le dernier de ce nombre, que Paul appelle la plénitude, ça veut dire la plénitude des élus que Dieu a connus d'avance, quand ce nombre-là sera atteint, alors le Seigneur reviendra. Mais ça ne veut pas dire que le monde entier se sera converti, que le monde entier sera devenu chrétien. Il est évident que si le monde entier, au moment du retour du Seigneur, est destiné à devenir chrétien, l'Apocalypse n'a plus aucun sens. Les discours apocalyptiques de Jésus n'ont plus aucun sens. Car si le monde entier est devenu chrétien, Dieu serait vraiment alors cruel de répandre sur ce monde-là des fléaux. Les fléaux décrits dans l'Apocalypse ou dans les discours apocalyptiques de Jésus, Marc 13, Matthieu 24, Luc 21, etc. Sans parler des textes qui sont évoqués dans les épîtres de Paul. Donc il est clair, tout à fait clair, comme nous lisons ces textes, que le monde de la fin sera un monde qui sera marqué par le péché. Et précisément, l'Église est enlevée, hors du monde. Si elle est enlevée, hors du monde, hors d'un monde impie, c'est que ce monde n'est pas chrétien. Car à ce moment-là, c'est le monde entier qui sera enlevé. Et ça, à ce moment-là, ça n'a aucune raison. Il n'y a aucune raison d'enlever une Église, autant que le Seigneur revienne directement sur la terre, et puis c'est terminé. D'ailleurs, pour la raison pour laquelle, de plus en plus, dans les milieux évangéliques, il y a une négation, n'est-ce pas, du règne millénaire de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, etc., au profit, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le post-millénarisme, ou l'amillénarisme, plus exactement, n'est-ce pas, c'est-à-dire, Jésus revient quand, quelque sorte, comme comment dirais-je, la pierre ultime, n'est-ce pas, le couronnement de l'œuvre du salut, mais qui est finalement l'œuvre des chrétiens, quoi. Jésus vient pour parachever cette œuvre, lui donner son panache, etc., mais finalement, à la limite, on peut se passer de lui, quoi. C'est à ça que ça revient. Bon. Donc, je ne crois pas du tout à ce scénario. Pas du tout. Et si on prend les textes véritablement les uns à côté des autres,
ce qui apparaît, c'est une Église en crise. C'est un temps difficile, comme le dit l'apôtre Paul, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et cette crise, nous la vivons, il n'y a aucun doute, nous la vivons actuellement. Si nous prenons tous ces textes-là, dans les pastorales, dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens, dans les épîtres de Pierre, n'est-ce pas, sur l'avènement du Seigneur, les moqueurs qui se multiplieront à cette époque-là, dans les épîtres de Jean, dans l'Apocalypse, etc., il est clair que la crise actuelle des Églises, crise qui est indéniable malgré les affirmations de victoire grâce aux satellites artificiels et choses semblables, n'est-ce pas? Il y a une crise, il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, n'est-ce pas? L'Église est en recul partout, et finalement, les grandes affirmations des télévangélistes américains ne sont qu'une espèce de méthode couée, qu'une espèce de désir de ne pas voir les choses, politique de l'autruche en fin de compte, n'est-ce pas? Mais la crise, elle est là. Bon. Pourquoi la crise? Quelles sont les causes de la crise? Eh bien, je crois que Jacques Ellul l'a vu juste. Quand il affirmait que le progrès des sciences et des techniques ont multiplié aujourd'hui quasiment à l'infini les moyens et les possibilités de divertissement au sens pascalien du terme. Et ce progrès des sciences et des techniques, allié à une propagande effrénée, et finalement, propagande dans laquelle nous baignons continuellement. Il n'est pratiquement pas un seul bulletin d'information à la radio, par exemple, ou aucun journal qui ne soit finalement une entreprise de propagande. Et la propagande moderne, la propagande qui a toujours existé, d'une manière ou d'une autre, mais évidemment dans des proportions bien moindres qu'aujourd'hui, il y a eu une accélération des moyens de propagande au moment de la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Et même, n'est-ce pas, la propagande de la Deuxième Guerre mondiale n'est qu'une joyeuse plaisanterie par rapport à la propagande qu'il y a aujourd'hui. Nous baignons donc dans une propagande permanente qui a 2 buts. Le premier, rendre la vie moderne supportable à l'homme, parce que ce n'est pas évident que ce soit supportable. Amener l'homme moderne à admettre qu'il peut vivre 3 heures, 4 heures pour aller à son travail le matin et pour en revenir le soir dans des embouteillages incroyables, qu'il peut la nuit, n'est-ce pas, être incommodé par des bruits, des pétarades diverses, n'est-ce pas, dans une circulation démente qui défile devant sa fenêtre, etc., etc., c'est pas évident. Je crois que si on avait proposé à certains de nos ancêtres de vivre dans des conditions pareilles, beaucoup auraient dit non. Pourquoi le moderne accepte-t-il? Parce que justement, la propagande est là pour le lui aider. Et de ce fait, la propagande agit comme une drogue sur l'homme moderne. Et vous savez, ce qui est le propre du drogué, c'est qu'au bout d'un temps, il ne peut plus se passer de sa drogue. Et l'homme moderne sait bien qu'on le trompe, mais c'est bien que c'est nocif, c'est mauvais, mais il ne veut pas s'en passer, il en a besoin. Et un livre que Armel m'avait prêté pendant le camp de jeunes, là, sur l'influence de la télévision sur les enfants notamment, analysait ce phénomène d'une manière remarquable. C'est le livre le plus extraordinaire que j'ai jamais lu sur ce sujet. C'est pas... montrant combien justement les gens souvent sont conscients. D'ailleurs, je fais une digression là, je faisais cette remarque en Israël,
chez les amis Matatia où nous étions, n'est-ce pas? La première chose en se levant le matin, c'est tourner le bouton de la télé, puis la dernière chose à faire avant de se coucher le soir, c'est de le fermer, n'est-ce pas? Ah, on a droit à tout, n'est-ce pas? Alors, les parents se plaignaient, ils disaient, oh là là, c'est terrible, les enfants, ils font rien, n'est-ce pas? Ils sont toujours rivés devant cet appareil-là, etc. Alors, bon, doucement, j'ai commencé à expliquer notre vision de la chose, etc. Oh, oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça devrait être, c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que ça devrait être, mais c'était pas. Il avait là aucune force de se lever, de tourner le bouton. C'est une drogue. On ne peut plus s'en passer, on ne peut plus vivre sans ça. Et alors, n'est-ce pas, on aime ça. Et la propagande télévisée notamment, comble la vie de l'homme et comble ses besoins spirituels. Il n'a plus d'autres besoins spirituels. Souvent, n'est-ce pas, les chrétiens sont en retard d'une guerre, et parfois j'entends des gens qui prient en disant Seigneur, que nous puissions, enfin que ceux qui ont soif puissent trouver, n'est-ce pas, la vérité. Ben oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont soif. Et ils n'ont pas soif parce que justement, ils sont allés s'abreuver aux citernes crevassées, dont parle le prophète. Et aussi longtemps, n'est-ce pas, que, eh bien, ils seront satisfaits de ces eaux frelatées-là, eh bien, ils n'auront pas soif de l'eau de la vie, comme la Samaritaine dont parlait Jésus, n'est-ce pas? Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais elle revient. Elle sait qu'elle aura encore soif. Mais elle revient constamment, n'est-ce pas, au même puits, parce que c'est ça, quoi. Et ça, à mon avis, c'est le point essentiel de la crise. Et avec son corollaire, n'est-ce pas, le divertissement. Le divertissement au sens pascalien du terme. C'est le deuxième aspect qui permet aux hommes de, d'échapper à leurs conditions et puis de trouver une espèce de satisfaction qui comble toute leur vie. Ils n'ont plus besoin de rien d'autre. Ça, c'est la cause principale de la crise. Indépendamment de tout le reste, ça suffirait à expliquer le recul général de toutes les églises. Avec quelques personnes qui réagissent, il faut bien le dire, qui cherchent alors là des absolus. Alors des absolus, par exemple, dans les intégrismes. La résurrection des intégrismes actuellement, que ce soit musulmans, que ce soit juifs, ou que ce soit chrétiens, catholiques, voire même parfois évangéliques, dans ces formes les plus outrancières, n'est-ce pas, manifeste une petite frange, n'est-ce pas, une petite frange de gens qui réagit, qui a la force de réagir et de dire non à cette évolution-là, et de chercher un absolu. Mais c'est quand même pas le grand nombre. Puis il y a le phénomène des sectes, qui est aussi, n'est-ce pas, une expression de ce refus d'un certain nombre, d'une petite frange, d'une petite minorité de la société. Alors, il est certain que, dans le contexte actuel, pour progresser, l'Église ne peut compter que sur cette frange-là. Seulement cette frange-là, ce petit groupe de déçus, n'est-ce pas, ou de lucides, de gens, n'est-ce pas, qui ont le courage, une démarche, une réflexion de moins en moins profonde d'ailleurs, parce que là aussi, notre monde moderne et la propagande empêchent de penser. Et je pensais tout à l'heure à ce texte, n'est-ce pas, je méditais là-dessus, en compte personnel, n'est-ce pas, sur le texte où Paul dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et en même temps, avec le corollaire, dans le livre des Proverbes, vous savez, la recherche de la sagesse, l'exhortation à chercher la sagesse. Or, justement, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, c'est typique de notre siècle. Les gens ne réfléchissent plus. Même les intellectuels, n'est-ce pas, ont une réflexion au ras des pâquerettes. Une réflexion à base de slogans, à base de lieux communs, de fadaises, n'est-ce pas, qui se répètent partout. Et dans lesquelles, n'est-ce pas, il y a un snobisme, une mode, n'est-ce pas, malheur à qui pensera autrement, n'est-ce pas, qu'en quelque sorte, ben oui, les moyens de propagande, quoi.
Et en fait, on se rend compte que les intellectuels, ceux qui devraient réfléchir, sont ceux qui sont les plus sensibles à la propagande et ceux qui l'avalent avec le plus d'appétit, si j'ose dire. Alors il n'y a plus de réflexion. Notre monde est un monde où les gens ne réfléchissent plus. Et alors s'accomplit la parole de Paul, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est pourquoi, justement, ce manque de réflexion qui gagne aussi les milieux évangéliques, parce qu'on en est aussi atteint, on constate combien, justement, souvent, là aussi, la réflexion du peuple chrétien est au ras des pâquerettes, ne serait-ce que par l'indigence de la prédication, maintenant qu'on trouve dans bien des milieux, réduite à la portion congrue, à côté des louanges et des entrechats et tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas ? Et alors, ce qui est l'exhortation du Seigneur dans ce temps-là, c'est la sagesse. Recherche la sagesse. La sagesse, c'est le contraire, c'est la réflexion, la méditation. Il faut relire le livre des Proverbes. Je crois que le livre des Proverbes est le livre pour ce temps, essentiellement. Le livre pour l'Église de ce temps. Une exhortation à rechercher la sagesse, non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse dont parle l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens et Jacques aussi dans son épître, la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le craignent. Donc ici, le problème est là. Le problème devant lequel l'Église se trouve confrontée, c'est que les gens n'ont plus soif, les gens ne veulent plus réfléchir, les gens veulent se contenter de slogans. Donc ça suffit à neutraliser, si vous voulez, 90% de l'œuvre de l'Église. Bon, il reste 10% heureusement, parce que comme le dit le Seigneur, il y a quand même les 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant les Baals, il y a aussi ceux que le Seigneur touche, ce que le Seigneur appelle, n'est-ce pas ? Mais il faut savoir ça. Il faut savoir, comme dit l'apôtre Paul, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et la tourneront vers des fables. Remplacez le mot fable par le mot propagande et vous avez exactement ce qui se passe aujourd'hui. N'est-ce pas ? Mais si cela ne suffisait pas, et ça suffit, il y a un autre problème pour l'œuvre de l'Église aujourd'hui et en ce qui concerne la crise. C'est que l'humanité rejette l'Église. Et en particulier le monde occidental rejette l'Église. Rejette l'Église à cause de l'histoire. Rejette l'Église, et quand je dis l'Église, pas seulement l'Église catholique, parce que finalement, au-delà de l'Église catholique, le public moderne, n'est-ce pas, englobe toutes les églises. D'abord parce que souvent il ignore toutes les autres réalités que la réalité catholique. Et puis deuxièmement parce que pour lui, toutes les églises, à cause des guerres de religion, sont dominatrices et persécutrices. Et l'Église, les églises d'une manière générale, sont considérées aujourd'hui comme des réalités écrasantes, dominatrices, voire même persécutrices. Et l'évolution actuelle de l'Église catholique, et notamment le pontificat désastreux de Jean Paul II, dans ce domaine-là, n'a pas aidé, loin s'en faut. N'a fait qu'accréditer davantage cette idée, n'est-ce pas, que l'Église est une réalité dominatrice, une persécutrice, écrasante, oppressante, qui, bien loin d'épanouir les gens, bien loin d'être un facteur de liberté, est au contraire un synonyme d'asservissement, etc. Alors, ça c'est un second handicap terrible. Et d'autant plus terrible, comme je disais tout à l'heure, que l'Église catholique actuelle, qui est quand même l'Église qui donne le ton par rapport à toutes les autres églises, n'est-ce pas, a la nostalgie de la chrétienté, c'est-à-dire de ce temps où elle était effectivement dominatrice. Et l'Église catholique actuelle, notamment avec Jean-Paul II, fait tout son possible pour ramener le monde, qui l'a si bien servi, à la servir à nouveau.
Alors, nous nous trouvons ici dans un conflit énorme, si vous voulez, entre un désir de cléricalisme renaissant et puis le refus du maximum de gens. Le refus de se laisser embrigader à nouveau dans ce qui a été rejeté finalement au début des temps modernes et sous lequel la majorité des gens ne veulent pas revenir. Maintenant, pour nuancer ce que je viens de dire ici, cette évolution est surtout sensible en Europe, dans les pays de vieille chrétienté. Dans les pays neufs, ça joue beaucoup moins. Mais c'est surtout l'Europe qui est touchée par ce phénomène-là. Parce qu'en Europe, et en Europe occidentale, plus exactement, n'est-ce pas, en Europe, le poids de l'histoire est permanent. Mais par exemple, en Amérique, et quand je dis Amérique, c'est Amérique du Nord et Amérique du Sud, alors ça joue beaucoup moins. Parce que justement, il n'y a pas ce poids de l'histoire. Et les populations, n'est-ce pas, d'Amérique, par exemple, sont beaucoup plus ouvertes au christianisme. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, aux États-Unis, il y a constamment des réveils. Il y a constamment, n'est-ce pas, le pire et le meilleur. Il y a toutes sortes d'expériences spirituelles, religieuses, qui ne sont pas suspectes, a priori, n'est-ce pas, comme elles le sont dans nos pays de vieille chrétienté. Et puis, on trouve la même chose en Amérique du Sud, aujourd'hui. Avec, n'est-ce pas, cette extraordinaire explosion du monde, du mouvement évangélique, des mouvements évangéliques, qui inquiètent considérablement d'ailleurs le pape. Et une croissance considérable, n'est-ce pas, qui semblerait s'essouffler un peu d'ailleurs depuis quelques années maintenant, mais qui a été très forte jusqu'à ces dernières années. Et puis, évidemment, il y a ensuite le tiers-monde. Mais le tiers-monde, alors, c'est un autre problème parce que dans le tiers-monde, le christianisme se trouve en compétition avec d'autres religions traditionnelles. La principale d'entre elles étant l'islam. L'islam qui tente à devenir ce qu'était le marxisme au début du siècle, c'est-à-dire non seulement une religion, mais une idéologie, et l'idéologie des peuples pauvres, des peuples opprimés, au nom duquel, justement, ces nations, se révolter contre l'Occident. Et de plus en plus, dans les pays du tiers-monde, le christianisme apparaît comme la religion des nantis, la religion des riches, la religion des oppresseurs. Et de plus en plus, n'est-ce pas, les peuples du tiers-monde ont tendance à se détourner du christianisme pour cette raison-là, et de se tourner vers l'islam, parce qu'encore une fois, l'islam apparaît comme l'idéologie libératrice de ces peuples, justement, opprimés par l'Occident. Bon. Dans l'extrême-orient, ce sont les religions traditionnelles qui font obstacle à l'expansion du christianisme, que ce soit les religions de l'Inde, que ce soit les religions traditionnelles du Japon, de la Chine, etc. Encore qu'en Chine, n'est-ce pas, il y a un extraordinaire réveil actuellement, ce qui laisse augurer aussi des choses intéressantes dans ce domaine. Bon. Et puis, il y a cet espoir maintenant dans les pays de l'Est. Mais là aussi, n'est-ce pas, est-ce que les choses ne risquent pas de tourner court à cause justement de, n'est-ce pas, cette espèce d'hégémonie et de colonialisme spirituel essentiellement anglo-saxon, occidental, mais anglo-saxon essentiellement. Les choses ne sont pas gagnées. Les choses ne sont pas gagnées d'avance, même si, n'est-ce pas, nous savons bien que le Seigneur est à l'œuvre, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, et que là aussi les choses peuvent évoluer aussi. Si le Seigneur en décide qu'elles évolueront, bien elles évolueront. Le Seigneur est le Maître. Et ça, évidemment, c'est une analyse sociologique que nous faisons là, c'est une analyse humaine, mais
Dieu tient compte des facteurs aussi, n'est-ce pas? Il est évident que le christianisme n'est pas apparu non plus dans un vacuum, hein, et que les conditions ont été préparées d'avance par le Seigneur pour justement que sa parole se répande. C'était l'époque, n'est-ce pas, de la décadence des religions traditionnelles gréco-romaines. C'était le moment où les païens, n'est-ce pas, étaient devenus des philosophes, en sorte que le petit peuple était complètement déphasé par rapport à la religion hyper sophistiquée des pythagoriciens, des platoniciens, des aristotéliciens et de tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Bon, donc le christianisme a comblé un vide. Bien, le Seigneur avait préparé ça. Alors, bien entendu, au-delà, c'était l'Esprit de Dieu, mais les circonstances étaient là. On pourrait aussi voir la Pax Romana qui s'était établie avec l'époque d'Auguste, qui n'existait pas un siècle auparavant. Si le christianisme était apparu un siècle avant Auguste, il aurait certainement rencontré des difficultés beaucoup plus grandes pour se répandre dans le monde latin, parce que le monde latin était en guerre. C'est la guerre civile qui ravageait le monde romain de cette époque-là. Bon. Avec Auguste, c'est la paix. Donc on peut voyager, on peut échanger, les idées peuvent se répandre, etc. Ça facilite. Bon. Aujourd'hui, il y a ces facteurs que j'ai évoqués. Ces deux points noirs essentiellement. Le modernisme, n'est-ce pas? Le modernisme qui aveugle les gens, qui est véritablement l'œuvre de Satan. Et puis aussi l'autre élément qui n'est pas négligeable, le fait que du péché de l'Église, du péché historique de l'Église pendant son histoire, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, comme nous le dit le livre d'Apocalypse, les cornes se mettent à haïr la prostituée. Que voulez-vous? On moissonne ce qu'on récolte, on récolte ce qu'on a moissonné. L'Église a moissonné des germes qui maintenant, eh bien, font que dans nos pays occidentaux, en tout cas, on se tourne contre elle. Bon. Alors les choses pourront changer, je ne sais pas, jusqu'à un certain point. Maintenant, si on replace les choses dans le contexte que nous évoquions tout à l'heure, les temps difficiles de la fin, jusqu'à quel point cela changera, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à prier, au contraire, je crois qu'il y a un combat de prière important, parce que Dieu peut faire en sorte justement que ces forces que nous, chrétiens, nous sommes capables de discerner comme étant des forces diaboliques, ces forces puissent être en recul, du moins momentané. Et même si, encore une fois, je ne crois pas à ce grand réveil mondial qu'on nous claironne dans les milieux évangéliques depuis toujours, pratiquement, n'est-ce pas? Je crois que partiellement, il peut y avoir des réveils. Je crois que partiellement, comme c'est le cas en Chine, comme c'est le cas dans les pays de l'Est, comme c'est le cas en Amérique du Sud, n'est-ce pas, il peut y avoir des occasions favorables qui sont données. Pourquoi pas dans nos pays? Pourquoi ne pourrions pas avoir encore, avant le retour du Seigneur dans nos pays, des temps de rafraîchissement? Dieu seul le sait. Finalement, on est un peu dans la situation d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, et ces eaux peuvent-ils revivre? Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Ils peuvent revivre. Le prophète n'en a aucun doute. Si tu veux, Seigneur, ces ossements desséchés, humainement parlant, c'est vrai, ils ne peuvent pas revivre. Mais si tu veux, Seigneur, si tu décides autrement, ils revivront, j'ai aucun doute. Par contre, je ne sais pas ce que tu vas faire. Ça, je ne sais pas. Toi, tu sais. Bon, pour le moment, nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire dans nos pays. Ça dépend de lui, mais ça dépend aussi un peu de nous. Ça dépend d'un combat spirituel, un combat dans la prière. Et je dirais que finalement, dans ce contexte qu'on pourrait appeler, comme disent les théologiens, un contexte de déréliction, c'est-à-dire Dieu qui enlève sa faveur, Dieu qui cache sa face. Vous savez, c'est profondément biblique. Il y a des moments où Dieu cache sa face. Je trouvais ça dans le livre des psaumes. Pourquoi te caches-tu, Seigneur? Un autre psaume où David dit, tu cachas ta face et je fus troublé. Mais oui, il y a des temps. Il y a des temps où Dieu s'approche, comme le dit le prophète dans le chapitre 45 du livre du prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, approchez-vous de lui pendant qu'il est prêt. Il y a des moments comme ça. Et il y a des moments où le Seigneur est loin. Il y a des moments où le Seigneur cache sa face.
Pourquoi? Il y a quelquefois des raisons. Parce que le peuple s'est détourné, parce que le peuple a péché. Alors Dieu cache sa face. Comme lorsque Israël avait péché, que la Shrina, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, quitte le temple, dans cette vision extraordinaire qu'a le prophète Ézéchiel, où il voit le char de l'Éternel qui quitte le lieu très saint. Dieu cache sa face. Et à la fin du livre, eh bien, Dieu revient. La Shrina revient dans le temple. Bon. Il y a parfois aussi des moments où on ne sait pas pourquoi Dieu cache sa face. Bien. Alors je crois que nous sommes dans un de ces temps. Un temps de déréliction. Un temps donc automatiquement un temps difficile. Or, précisément dans des temps comme cela, quand nous lisons le livre des psaumes en particulier, que font les hommes de Dieu? Eh bien, justement, il y a une chose que l'homme de Dieu n'accepte jamais. Il peut tout accepter de Dieu. Il peut accepter la colère de Dieu. Il peut accepter son jugement. Comme disait David, tu seras sans reproche dans ton jugement. Et l'homme de Dieu est prêt à se laisser reprendre par le Seigneur, à se laisser châtier. Mais il y a une chose que l'homme de Dieu n'accepte jamais, c'est que Dieu se cache sa face, justement. Et ça, c'est une constante. Or, quand Dieu cache sa face, et ça arrive souvent dans la vie de l'homme de Dieu ou du peuple de Dieu, eh bien, que fait le peuple fidèle? Il crie. Reviens, Seigneur, jusque à quand? C'est le psaume 74. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et il n'y a personne qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, Seigneur, te cacheras-tu? Reviens, Seigneur. Alors, ça, c'est la prière du peuple de Dieu, c'est la prière que nous devons faire. Bien sûr, nous pouvons trouver des explications, celles que j'ai données, sociologiques. Nous pouvons trouver des explications spirituelles. Nous sommes dans les temps de la fin, ça doit arriver, c'est annoncé. Peut-être, c'est bien, c'est vrai, c'est possible. Mais c'est une chose dont nous ne devons pas prendre notre parti. Et même si les choses sont plus avancées que ce que nous pensons, et qu'effectivement il ne devait pas y avoir d'aurore avant la grande aurore, c'est-à-dire le retour du Seigneur, eh bien prions, ne serait-ce que justement pour que cette aurore-là vienne. De toute façon, c'est le cri qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse à la fin. L'esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Et finalement, c'est le plus grand réveil auquel on puisse rêver. Alors donc, si vous voulez, voilà ce qui me semble être actuellement la chose importante. Alors, ça c'est le remède à la crise, la prière ardente et persévérante du peuple de Dieu. Comme à l'époque de Samuel, quand aussi Dieu cachait sa face et que les visions n'étaient pas fréquentes, vous vous souvenez de ce texte. Et finalement, le peuple de Dieu, le prêtre Élie dit, bon c'est comme ça, et si vous voulez, il faut en prendre son parti, et Dieu parle pas, oui, Dieu cache sa face, on ne sait pas pourquoi, bon ça va pas, mais enfin, tant pis, c'est comme ça, on s'installe tranquillement. Alors Samuel voyait les choses autrement. Samuel cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et un temps de déréliction, n'est-ce pas, c'est un temps pour chercher l'Éternel, essentiellement. Un temps pour chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande sa justice. Jusqu'à ce qu'il vienne, c'est une promesse. Alors, il viendra de deux manières. Ou bien alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment à la fin, les derniers moments, et il viendra. Il viendra dans sa gloire. Ou bien il reste encore un temps, et le Seigneur peut intervenir, peut-être pas à l'échelon mondial, comme le disent nos frères évangéliques, mais à l'échelon d'une région, à l'échelon d'une ville, à l'échelon d'un pays, à l'échelon d'un quartier. N'est-ce pas ?
le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Hein? Alors ça, c'est le remède. Maintenant, il y a un autre phénomène qu'il nous faut ici analyser avant de conclure, c'est le réveil charismatique. Certains disent, oui, mais il y a la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Par conséquent, le grand réveil de la fin était aussi basé, n'est-ce pas, sur cette idée de la prophétie de Joël. D'abord, il nous faut remarquer deux choses. C'est que la prophétie de Joël, comme bien des prophéties, obéit à la loi des cycles prophétiques. La prophétie de Joël a eu un premier accomplissement à la Pentecôte. Pierre la cite explicitement. Ceci, dit-il, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans les... Bon, etc. Il cite. Il y a eu ensuite un deuxième accomplissement de notre temps. Et manifestement, les premiers pentecôtistes avaient conscience, n'est-ce pas, qu'ils étaient en train de vivre la prophétie de Joël. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs de voir que dans la prophétie de Joël, les deux temps sont nettement indiqués. Et le Seigneur dit, je vous enverrai le Yoré et le Malkosh, c'est-à-dire les premières et les dernières pluies. Ça veut dire les pluies qui tombent au début de l'automne et les pluies qui tombent à la fin du printemps. Et manifestement, si vous voulez, le premier accomplissement à la Pentecôte était la pluie d'automne, le Yoré. Et le réveil de Pentecôte, le réveil charismatique de cette fin du siècle, plutôt de ce siècle-ci, pardon, commencé au début du siècle plus exactement, était manifestement la pluie de l'arrière-saison. Bon. Seulement maintenant, il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que dans son contexte, dans le livre du prophète Joël, cette prophétie concerne qui et quoi? Ça, c'est toujours l'erreur qu'on fait, vous savez, dans l'interprétation prophétique, n'est-ce pas? On oublie que la plupart des prophéties de l'Ancien Testament ont quand même pour objet premier Israël. Et là, la prophétie de Joël concerne d'abord et essentiellement Israël. Et si vous voulez, les derniers moments si vous voulez, qui précèdent la venue du Messie ou qui la suivent. D'ailleurs, c'est dit expressément, dans les derniers temps. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et ensuite, il dit, vos fils et vos filles. À qui? À vous, les Israélites. Or, si nous rapprochons cette prophétie d'autres textes, par exemple, Ézéchiel 37, le rassemblement d'Israël au temps de la fin, les ossements desséchés. Et donc plusieurs étapes, le rassemblement des ossements, la reconstitution des corps par la chair, les muscles qui croissent, n'est-ce pas? Et puis la dernière étape, qui est un état de recréation, qui est la venue de l'esprit, n'est-ce pas? Pour rendre la vie spirituelle, en quelque sorte, à la nation d'Israël reconstituée. Vous avez le même schéma au chapitre 39, à la fin de la prophétie de Gog, où il nous est dit quand aura lieu cette effusion de l'esprit qui est décrite dans le chapitre 37. Et là, nous voyons manifestement que cette effusion de l'esprit sur Israël a lieu après la guerre de Gog. La fin du chapitre 39 du prophète Ézéchiel, vous le relirez. Et puis, ensuite, maintenant, nous arrivons dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, nous trouvons le même schéma. Où Paul évoque la chute d'Israël et son illumination au temps de la fin, en ce qui concerne Jésus, par la venue de l'Esprit, qui est aussi décrite dans Zacharie. Je répandrai sur la maison d'Israël, la maison de Juda, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, vers celui qu'ils ont percé. Et Paul nous dit, cet événement sera tellement grandiose, tellement extraordinaire, que pour le monde entier, ce sera une bénédiction, comme si c'était une véritable vie d'entre les morts. Alors voyez-vous, nous avons vécu déjà des accomplissements partiels de la prophétie de Joël, et des grands accomplissements.
Le réveil qui a suivi la première Pentecôte a été un réveil extraordinaire. Ça a été une forme d'accomplissement de la prophétie de Joël. Le réveil de Pentecôte de notre temps a été un grand réveil et une forme d'accomplissement de la prophétie de Joël. Très intéressant d'ailleurs que Smith Wigglesworth avait dit à Duplessis, au moment de la fameuse prophétie qui lui annonçait tout son ministère, il lui avait dit ceci: si tu es fidèle, tu vivras assez longtemps pour voir l'essentiel de ce réveil. Alors si on interprète ça, n'est-ce pas, on dit, quand Duplessis est mort, ça veut dire que c'était la fin du deuxième réveil charismatique. C'est-à-dire le premier réveil du 1er siècle, et puis ici suit la fin. Et de fait, on a l'impression aujourd'hui que le réveil charismatique s'essouffle. S'essouffle pour deux raisons essentielles. La première, parce qu'il a souvent été récupéré dans les outres, n'est-ce pas, des vieilles églises. Et alors, comme disait Jésus, ou bien le vin nouveau fait éclater les outres, ou bien les vieilles outres font gâter le vin. Et c'est ce qui s'est passé. Les vieilles outres ont fait gâter le vin. La deuxième raison, parce que le réveil charismatique ici a été un réveil d'évangélisation. Et comme l'avait annoncé Donald G. avec beaucoup de pertinence et de clairvoyance et de lucidité, n'est-ce pas, si le réveil n'aboutit pas à la sainteté, si le réveil n'aboutit pas à une redécouverte de la vision de l'Église, eh bien, il s'étiolera. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et c'est pourquoi je crois que nous devons attendre un troisième réveil, et un troisième accomplissement de la prophétie de Joël. Mais ce sera au temps vraiment de la fin. Et il concernera Israël, et par ricochet le monde entier. Mais c'est au moment où Jésus revient. Car c'est au moment où il le voit venir sur les nuées du ciel qu'il se tourne vers lui. Alors là, oui, l'Esprit Saint sera répandu sur Israël. Peut-être y aura-t-il déjà quelque chose de préparatoire après la guerre de Gog, s'il y a un temps relativement long qui doit séparer la guerre de Gog de la venue de Jésus. Ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce n'est pas encore le temps. C'est ce que je veux dire. Alors, on arrive aujourd'hui à une situation où les choses sont bloquées. Sont bloquées parce que finalement, les réveils ont tourné court dans l'Église, dans l'histoire de l'Église. Le réveil que fut la Réforme n'a été qu'un débarbouillage de l'Église catholique. Et finalement, la plupart des églises de la Réforme aujourd'hui vivent dans un semi-catholicisme. On n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche au moment de la Réforme. Et finalement, on arrive aujourd'hui à ce paradoxe qu'il n'y a de vivace aujourd'hui que le catholicisme entier, intégral. Et ça, finalement, c'est biblique. Parce que Jésus dit, ou tu es froid, ou tu es bouillant. Au temps de la fin, c'est ainsi. Mais si tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, bien je te vomis de ma bouche. Et le protestantisme n'a pas su trancher, n'a pas su revenir véritablement aux sources. Le protestantisme s'est arrêté en mi-chemin entre la vision biblique, le retour vraiment à l'écriture, et puis finalement les formes héritées du catholicisme, que ce soit au niveau du baptême des enfants, par exemple, que ce soit au niveau des formes ecclésiales, de la liturgie, etc. Finalement, vous savez, on est dans les églises de la Réforme très proche du catholicisme. Alors on a un système hybride. Le protestantisme, bien souvent, est un système hybride. Et c'est pourquoi aujourd'hui on assiste à ce paradoxe que le protestantisme est en train de se dessécher dans la plupart des cas et que le catholicisme retrouve une nouvelle vitalité. Parce que le catholicisme est froid, mais le protestantisme est tiède. Et il vaut mieux être encore froid que tiède. Alors le catholicisme a une dynamique
qui est froide, ça veut dire qui est humaine, qui n'est absolument pas spirituelle. Il a une dynamique quand même. Tandis que le protestantisme n'a pas de dynamique spirituelle, mais il n'a pas de dynamique humaine non plus. Alors il est en régression totale. Et c'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, eh bien, la solution est tout simplement la solution biblique. Puisses-tu être bouillant. Et justement, c'est la démarche qu'il nous faut faire. J'étais très étonné, très réjoui. J'ai eu un grand moment de joie pendant ce voyage en Israël, quand nous faisions une enquête sur la musique juive avec un spécialiste de cette question-là, un juif qui essaie de découvrir la musique du temple par les musiques des églises orientales. Et à la fin de l'entretien, sa femme nous dit « Vous ne pourriez pas revenir prendre le café demain, etc. » Bon, alors, on est revenu. Et alors, elle m'a dit en substance, elle m'a dit « Quand j'ai su que vous étiez pasteur, j'ai compris que c'était Dieu qui vous envoyait. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé de revenir aujourd'hui. » Je dis « Voilà, depuis, quand j'ai entendu ce que vous me disiez, comment vous vivez, etc., votre ouverture pour le judaïsme, j'ai compris que... c'était pas ces mots, hein, mais c'était en gros, c'était ce qu'elle voulait dire. Elle disait ça d'une manière beaucoup plus alambiquée, moins directe que ce que je vous dis, mais c'était ce qu'elle voulait dire. Quand j'ai vu comment vous êtes proche d'Israël, etc., bon, de la Bible et tout, j'ai eu envie de discuter avec vous. Elle dit voilà, depuis 2 ans, je lis le Nouveau Testament et je suis arrivé à la conclusion que Jésus était le Messie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, j'étais réjoui, d'abord parce que c'était évidemment tout à fait réjouissant d'entendre des gens vous dire ça, c'est pas quand même très fréquent, hein. Et puis deuxièmement, parce qu'on a eu une profonde conversation avec cette femme, et puis aussi parce que justement, elle était venue vers nous et pas justement vers les églises qu'il y avait là, catholiques, protestants. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir le monsieur qui disait le protestantisme, ça l'intéressait pas du tout, du tout. Il était plus intéressé par le catholicisme que le protestantisme, pour ce que je viens de vous dire là. Mais par contre, là, il a été très interpellé, il dit, il faut absolument qu'on vienne vous voir. Il faut absolument qu'on vienne vous voir en France. Je dis, bien sûr, quand vous voulez, c'est les bienvenus, il n'y a aucun problème. Mais, si vous voulez, où on est froid, où on est bouillant, mais le tiède, maintenant, dans le monde moderne, 0. Ça ne porte rien du tout. D'ailleurs, ça se liquéfie, ça se désagrège. Mais là, si vous voulez, par rapport au catholicisme, cette femme avait discerné que pour nous c'était autre chose, quoi. On avait une autre dimension, on avait une autre vision. Et ça l'avait interpellé, ça l'avait intéressé. Vous voyez ? Et en même temps, toute la dimension communautaire. Ça avait été quelque chose qui était pour eux... D'ailleurs, c'est très intéressant, cette dimension communautaire... Là, je fais une digression, hein, on parle comme ça. Mais plusieurs m'ont dit ça dans ce voyage en Israël. D'ailleurs, c'est très amusant. Souvent, n'est-ce pas, j'ai remarqué quand je vais en Israël, des gens me disent des choses, des gens très différents me disent les mêmes choses. Et chaque fois que ça m'arrive, je dis, tiens, ça c'est Dieu qui veut me dire quelque chose. Donc cette femme nous a dit ça, son mari aussi. Et puis ensuite, nos amis là-bas d'Afula aussi, ont dit quelque chose de très intéressant. On dit... nous, ma femme et moi, nous ne sommes jamais sortis d'Israël. Et ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons aucune envie d'aller nulle part parce que ici, finalement, nous n'avons aucune raison d'aller ailleurs. Ici, c'est notre pays, c'est le plus beau des pays. Nous n'avons pas envie, jamais eu envie de sortir, jamais. Mais depuis qu'on vous connaît, on a envie de sortir. Et pour aller dans un seul endroit, chez vous. Si on sort, ce sera pour aller là et pas ailleurs. Pour voir ce que vous vivez. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant comme réflexion. Et je ne suis pas sûr que Simendel aussi nous a dit ça. Un troisième ami aussi nous a dit ça. Ou quelque chose de semblable, du moins. Alors vous voyez, là il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Bon là, je ferme la parenthèse, je reviens à notre propos. C'était donc sur la question d'être froid ou bouillant. Alors, finalement, le problème est là. Et le problème, c'est de vivre intensément l'Évangile aujourd'hui et avoir alors la certitude que, comme le dit le texte de l'Écriture, je te garderai
hors de la grande épreuve qui va venir sur les habitants de la terre. En dehors, dit le texte grec. Là, c'est une allusion véritablement à l'enlèvement. Bon, on le trouve ensuite aussi dans 1 Thessaloniciens 4, verset 6, Philippiens 3, verset 11, Apocalypse 20, verset 4, Luc 21, verset 36, n'est-ce pas? La résurrection d'entre les morts. Pas la résurrection des morts, mais la résurrection d'entre les morts. Il y a véritablement là une séparation, n'est-ce pas? Une séparation qui est faite par le Seigneur. Et si vous voulez, cette Église-là, cette Église bouillante, cette Église fidèle, cette Église qui a peu de puissance aussi, peut-être qu'on la trouve évoquée dans l'Église de Philadelphie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est celle qui rejoint Israël pour régner avec le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem en tant que, comme le dit le livre de l'Apocalypse, l'épouse de l'agneau. Et là, n'est-ce pas, c'est la vision grandiose de la Nouvelle Jérusalem. Bon, ben là, c'est l'espérance de l'Église, quoi. L'épouse qui descend du ciel, donc véritablement du ciel, c'est un miracle, c'est pas l'homme. Là, on est aux antipodes des amillénaristes dont nous parlions tout à l'heure, qui créent eux-mêmes le royaume des cieux sur la terre, soit par leur propre force, par les moyens humains, techniques ou autres, n'est-ce pas, sociaux, politiques ou autres, ou bien que ce soit par l'évangélisation mondiale, comme on le disait tout à l'heure, n'est-ce pas. Non, la Nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Elle est don de Dieu, elle est action de Dieu. L'homme n'y est pour rien, l'homme n'a absolument aucune part. Mais dans cette Jérusalem, il y a quelque chose d'important. D'abord, c'est Jérusalem, c'est une ville. Ça veut dire, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est quelque chose de naturel. C'est pas le retour à l'Éden. C'est une ville. Ça veut dire, c'est une réalité humaine. C'est les hommes qui construisent les villes. C'est pas Dieu. Et dans cette ville, il y a des choses tout à fait intéressantes. Il y a toute l'histoire d'Israël qui est résumée, les 12 tribus d'Israël, avec les 12 portes, qui portent les noms des 12 tribus. Puis l'histoire de l'Église. Il y a les noms des 12 apôtres. Et puis, dans cette ville, on apporte la gloire des nations. Et ça, c'est une vision extraordinaire. Parce que ça nous montre ici quelque chose d'extraordinairement, comment dirais-je, ouvert. La gloire des nations, ça veut dire que Dieu prend dans l'histoire humaine les choses qui sont les meilleures et qui sont dignes d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, dans la construction de la Nouvelle Jérusalem. C'est l'œuvre de Dieu, entièrement l'œuvre de Dieu, mais avec des matériaux humains. Ce qui est glorieux, ce qui mérite d'être immortalisé, ce qui est le rêve de tous les hommes, immortaliser son œuvre. Alors on construit des œuvres d'art qui vont durer 1000 ans, n'est-ce pas, qui sont détruites. Mais il y a des choses qui vont être immortalisées parce que Dieu les adopte, n'est-ce pas? Dieu les prend. Parce que Dieu trouve que c'est des choses qui sont dignes d'entrer à Nouvelle Jérusalem. Et avec elle, il construit la Nouvelle Jérusalem, lui. On pourrait prendre, si vous voulez, les textes dans la 2e Corinthiens où Paul parle, n'est-ce pas, de l'œuvre de chacun, que chacun prenne garde à la manière dont il construit sur les fondements qui ont été posés. Si quelqu'un construit avec des matériaux vils, du chaume, de la paille, du bois, ça flambera au jour du Seigneur. Ça, ce ne sera pas digne d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors ça disparaîtra. L'œuvre des uns et des autres sera détruite. Mais si vous avez construit avec des matériaux nobles, la gloire des nations, de l'or, des pierres précieuses, alors Dieu prendra cet or, et Dieu prendra ces pierres précieuses, et avec elles il construira la Nouvelle Jérusalem. Voyez-vous? Et c'est pourquoi c'est une vision extraordinaire, parce que, comme dit l'apôtre Paul, le résumé, la conclusion est celle-ci. Votre œuvre n'est pas vaine dans le Seigneur. Ce que nous faisons n'est pas vain. Même donner un verre d'eau à quelqu'un, dit Jésus, parce qu'il est mon disciple, celui qui fait ça ne perdra pas sa récompense. Ce geste-là
eh bien, comme le dit Jésus aussi, vous savez, de la femme qui avait versé ce parfum de grand prix pour l'honorer, n'est-ce pas? Eh bien, ce geste-là, il va entrer dans la Nouvelle Jérusalem. D'une manière mystérieuse, mais il va entrer, il le retrouvera. Ça va être immortalisé. Hein? Par contre, des choses grandioses, l'épopée napoléonienne, la gloire, n'est-ce pas, de tel grand chef d'État, de tel chef militaire, d'Alexandre le Grand, ça flambera, ça. On s'en souviendra plus. On s'en souviendra plus, c'est rien, c'est zéro. C'est de la paille, ça flambera. Mais l'humble geste de cette femme, l'humble geste du disciple qui a donné un verre d'eau à un autre parce qu'il est mon disciple, eh bien ça, on le retrouvera dans Jérusalem céleste. Et Alexandre le Grand et Napoléon Bonaparte et tous les autres grands hommes, n'est-ce pas, sont oubliés. Alors voyez-vous, l'œuvre de l'Église n'est pas vaine si elle est faite en Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, prenez garde à la manière dont chacun construit. Votre œuvre n'est pas vaine dans le Seigneur, à condition que nous construisions comme cela doit être. Prenez garde à la manière dont vous construisez. Et finalement, ça peut être la conclusion de toute cette étude sur l'ecclésiologie, n'est-ce pas? Avec ces deux aspects, l'œuvre que nous faisons est inutile. Hein? Nous sommes des serviteurs inutiles, dit Jésus. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Quand vous avez fait tout ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et pourtant, le Seigneur dit, votre œuvre n'est pas vaine. Votre œuvre n'est pas vaine dans le Seigneur. Et si vous avez construit avec des matériaux précieux, eh bien ces choses-là entreront dans la Nouvelle Jérusalem. Et alors, la conclusion pratique, prenez garde à la manière dont vous construisez. Finalement, tout est là. Construire l'Église, je construirai mon Église, dit le Seigneur, c'est lui qui construit son Église, mais il construit avec des hommes, avec des pierres vivantes. Et l'homme a tendance à construire humainement. Quand il construit humainement, ça flambe. Et l'histoire de l'Église est l'histoire de ces tentatives, n'est-ce pas, de construire, mais de construire humainement, avec des matériaux vils, et ça flambe, et c'est en train de flamber. Alors justement, nous sommes maintenant, nous, à la fin de cette histoire de l'Église. Ça veut dire que nous pouvons réfléchir sur l'histoire de l'Église. Nous pouvons tirer les leçons. C'est pourquoi c'est tellement important l'étude de l'histoire de l'Église. Nous pouvons tirer les leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous pouvons analyser justement à la lumière de cette histoire de l'Église l'évolution de notre temps pour dire, eh bien, comment devons-nous construire dans ce temps? Construire spirituellement, selon la vision céleste. Et si nous faisons ainsi, eh bien, ces choses entreront dans la Nouvelle Jérusalem. Et ces choses dureront pour l'éternité. C'est finalement la vision de l'Église, elle est là, tout simplement. Nous sommes ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Christ, dira l'apôtre, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui est l'architecte, c'est pas nous. Nous ne pouvons pas construire n'importe comment, selon nos plans, selon nos fantaisies, selon nos pensées. Nous ne pouvons pas construire selon les pensées des hommes, mais selon la pensée de Dieu. Et construire avec Dieu, c'est chercher essentiellement la pensée de Dieu, parce que c'est seulement ça qui durera pour l'éternité.